Aujourd'hui, les cartes me montrent quelque chose de dérangeant. Pas parce qu'elles vont révéler ce soir ou ce matin, ce n'est pas une coïncidence, ce n'est pas le hasard, c'est une mécanique. Une mécanique que l'autre a utilisée, consciemment ou non. Et ça, on va le regarder ensemble. Il avait tout calculé, mes chers amis. Tout. Allez. Voilà la première carte qui me vient. Faites confiance à ce geste. Et restez jusqu'au bout parce que ce que les cartes ont à vous dire ce jour, ça va nommer quelque chose que vous n'aviez peut-être jamais osé formuler à voix haute. Vous avez ce sentiment, et vous savez ce sentiment. Ce truc qui s'installe doucement, qui ne crie pas, qui ne fait pas de scène. Un malaise. Pas la trahison frontale, ça au moins on saurait quoi en faire. On saurait nommer ça. Non, quelque chose de beaucoup plus insidieux. Ce moment où vous vous demandez, est-ce que j'ai rêvé de tout ça? Est-ce que ce qu'on a vécu ensemble était réel? Est-ce que les mots qu'il ou elle a prononcés, il ou elle les pensait vraiment? Parce que quelqu'un qui calcule, mes chers amis, c'est quelqu'un qui sait exactement quand sourire, quand se faire désirer, quand revenir, quand disparaître, à quel moment et tirer aussi sur quelle corde pour obtenir ce qu'il ou elle veut. Et vous, de votre côté, vous avez aimé, sincèrement, complètement. Vous avez peut-être mis de côté vos propres besoins, vous vous êtes adapté, plié, ajusté, parce que vous croyez que c'était ce que demandait la relation, parce que vous pensiez que c'était réciproque, parce que, parce que vous êtes comme ça, vous vous donnez vraiment. Et puis un jour, ou progressivement, sur les semaines, des mois, quelque chose a commencé à sonner faux. Pas un drame, pas une scène, juste un léger décalage. Un mot de trop, une absence là où il aurait fallu une présence, une promesse faite sans vraiment y réfléchir, une explication qui ne collait pas tout à fait, ce regard qui fuit une fraction de seconde de trop. Et vous avez essayé de ne pas trop y penser. Je suis trop sensible, je m'invente des choses, il est juste dans une mauvaise période, ça va passer. Mes pauvres enfants. Ce que vous ressentiez n'était déjà pas exagéré et ce que vous captiez n'était pas inventé. Votre instinct vous parlait et il avait raison. Les gens qui calculent sont très habiles pour vous faire croire que vous avez beaucoup d'imagination, que vous cherchez les problèmes là où il n'y en a pas, que si c'est vous le problème, que vous étiez moins compliqué ou tout irait bien mieux. Eh bien non, le problème n'était pas vous. Le problème, c'était ce qui se passait derrière le décor. Et les cartes ce soir sont là pour ouvrir ce rideau. Allez, regardons ensemble ce que l'autre a vraiment vécu dans cette relation, pas pour le juger, pas pour l'absoudre non plus, pour comprendre les mécanismes et pour arrêter d'être dans le flou, pour pouvoir enfin mettre des mots sur quelque chose qui n'en avait pas encore. Ce que cette carte me montre, c'est quelqu'un qui a peur. Pas peur de vous perdre, non, peur d'être vu, peur d'être percé à jour. Parce que quelqu'un qui calcule, c'est presque toujours quelqu'un qui a construit une image de lui ou d'elle-même, une façade. Quelque chose qu'il présente au monde et qu'il protège coûte que coûte. Parce que derrière cette façade, il y a quelque chose qu'il ne veut pas montrer. Une fragilité, une insécurité profonde, parfois une blessure qu'il n'a jamais vraiment traversée et qu'il traîne depuis longtemps. Et face à vous, qui étiez sincère, qui étiez ouvert, qui étiez présent, l'autre a ressenti quelque chose. Mais au lieu de laisser ce quelque chose prendre sa place, au lieu de s'ouvrir vraiment, il a choisi de gérer. Gérer la situation, gérer vos émotions, gérer la distance, la proximité, le rythme, pas vivre, pas ressentir, gérer. Et est-ce que vous avez eu parfois l'impression d'être face à quelqu'un qui administrait la relation comme un dossier plutôt que d'y être vraiment présent? Oui ou non? Et en commentaire, dites-le moi. Voilà ce que j'attendais. Cette carte me parle de stratégie, de calcul, oui, mais d'un calcul qui vient d'une blessure ancienne. L'autre n'est pas un monstre, mes chers amis.
mais il ou elle a appris peut-être très tôt dans sa vie que pour obtenir ce qu'il voulait, l'amour, l'attention, la sécurité, il fallait manœuvrer. Pas demander directement, manœuvrer. Parce que demander directement, ça avait l'air peut-être, ça l'a peut-être déjà fait souffrir. Peut-être qu'on lui avait refusé ce dont il avait besoin. Peut-être qu'on l'avait abandonné au moment où il s'était montré vulnérable. Alors il a développé son système, un système de survie émotionnelle. Et avec vous, ce système, il l'a utilisé. Il savait exactement quand vous remontrez et vous montrez de l'affection pour vous garder proche. Il savait exactement que se mettre en retrait pour vous faire courir. Il savait quelle phrase dire, quel ton adopter, quelle attention glisser au bon moment pour que vous restiez, pour que vous espériez. Action, réaction. C'était précis, c'était efficace et c'était épuisant à vivre, même si vous ne pouviez pas encore nommer pourquoi vous étiez si fatigué. Parce qu'après chaque échange avec cette personne, maintenant, est-ce que l'autre en était totalement conscient? Ben, pas forcément. Et c'est là que c'est compliqué, parce que certaines personnes calculent sans le savoir. C'est devenu un réflexe, tellement ancré qu'il ou elle n'y pense plus. Elles reproduisent ce qu'elles ont appris, ce qu'on leur a montré, ce qui a fonctionné par le passé, et ça ne rend pas les choses acceptables, ça les explique. Et comprendre l'explication, ça libère de la question qui tourne en boucle. Mais pourquoi il m'a fait ça à moi? Et la réponse, parce qu'il ou elle ne savait pas faire autrement, et parce que vous étiez là, et vous aviez le cœur ouvert. Ce n'est pas de votre faute, c'est votre nature. Et cette nature, un jour, quelqu'un en sera véritablement digne. Maintenant, ce qui se prépare pour vous, parce que comprendre le passé, c'est nécessaire. Mais ce qui intéresse vraiment ce soir, ou ce matin, c'est la suite. C'est vous. Qu'est-ce que vous allez faire de tout ce que les cartes viennent de nommer? Parce que cette carte, elle parle de réveil. Pas de rupture brutale, pas de drame, mais un réveil. Quelque chose en vous qui est en train de bouger doucement, mais clairement. Peut-être que vous le sentez déjà, cette petite voix intérieure qui dit « Stop, j'ai compris, maintenant je sais ». Cette clarté-là, mes chers amis, c'est l'une des choses les plus précieuses qui soient. Parce que quand on a passé des semaines, parfois des mois, à douter de soi-même, à se demander si on n'était pas trop exigeant, trop compliqué, trop envahissant, retrouver cette clarté, c'est retrouver son centre. Vous n'étiez pas fou, vous n'étiez pas trop sensible, vous ne vous inventiez rien. Ce que vous ressentiez était réel, ce malaise avait une raison d'être et les cartes vous le confirment aujourd'hui. Alors ce réveil, qu'est-ce qu'il demande de vous? Il demande qu'une seule chose, une seule. Arrêtez de chercher la validation de l'autre. Parce que tant que vous attendez que ce que l'autre vous dise, oui, tu as raison, j'avais tout calculé, je t'ai manipulé, vous êtes encore dans sa main, encore dans son jeu, encore dans l'orbite de quelqu'un qui, par définition, ne vous donnera peut-être jamais cet aveu. Pourquoi? Parce que quelqu'un qui calcule ne reconnaît pas forcément et facilement ce qu'il a fait. Soit parce qu'il ne le voit vraiment pas, soit parce que le reconnaître lui coûterait trop cher sur le plan de l'image qu'il ou elle a de lui-même. Alors il minimise, il retourne la situation, il vous fait douter à nouveau. La vérité, vous l'avez déjà, elle est là, elle est dans les cartes, dans ce que vous avez vécu, dans ce que vous avez ressenti depuis le début. Vous n'aviez pas besoin et plus besoin maintenant de son aveu pour avancer. Le message de l'univers pour vous ce soir, aujourd'hui, vous êtes plus fort que vous ne le croyez. C'est ça le message, simple, direct, fondamental. L'autre a peut-être cru qu'il vous tenait ou qu'elle avait le contrôle, qu'il ou elle pouvait continuer à souffler le chaud et le froid et que vous répondriez toujours. Qu'il suffisait d'appuyer sur les bonnes touches au bon moment.
Mais cette carte me dit que quelque chose s'est réveillé en vous, qui ne veut plus dormir, et qui ne peut plus dormir. Une lucidité, une dignité retrouvée, un sentiment de non, pas comme ça, pas à ce prix. Et l'autre, consciemment ou non, le sent. C'est peut-être pour ça que vous observez des changements en ce moment. Une présence soudaine là où il y avait l'absence. Ou au contraire, un retrait encore plus marqué. Parce que vous n'êtes plus la même personne qu'avant. Et ça le déstabilise profondément. Quelqu'un dont le système reposait sur votre incertitude. Ce que vous traversez là, ce n'est pas une défaite, c'est une transformation. Le karma, mes chers amis, ce que l'autre a mis en mouvement, le retour lui appartient. Ce n'est pas votre travail de le corriger, pas votre rôle de le réparer, pas votre responsabilité de comprendre pourquoi il est comme ça et de lui offrir une deuxième chance qu'il n'a même pas demandé honnêtement. Votre responsabilité, c'est vous, ce que vous voulez vraiment, ce que vous méritez vraiment, l'énergie que vous choisissez d'accueillir dans votre vie à partir de maintenant. Et vous le savez déjà au fond, vous l'avez toujours su. Ces cartes ne vous apportent pas une révélation que vous ignoriez totalement. Elles vous donnent la permission de croire ce que vous saviez déjà. Et ça, c'est tout ce dont vous avez besoin pour avancer. Aujourd'hui, ce tirage, il était ce qu'il était. Il avait tout calculé, oui. Mais ce qu'il n'avait pas calculé, c'est vous. Ce que vous êtes capable de voir, ce que vous êtes capable de traverser et ce que vous choisissez maintenant. Si quelque chose dans ce tirage vous a parlé, si une carte vous a arrêté, si une phrase a résonné quelque part en vous, les commentaires sont là pour ça. Partagez ce que vous avez ressenti, pas pour moi, pour vous, parce que mettre des mots sur ce que l'on traverse, ça fait partie du chemin. Et si vous sentez que vous avez besoin d'un regard personnalisé sur votre situation, pas un tirage général, quelque chose qui vous parle directement à vous, à votre histoire, vous savez où me trouver. Le lien est en description sur YouTube. Sinon, c'est gerotube111@gmail.com avec un J, pas un G. C'est pas moi. Faites attention et faites gaffe aux faux comptes qu'il y a sur TikTok. Il y en a plein. On en est rendu à 3, je crois bien. Donc voilà, c'est que du YouTube ici. Et il n'y en aura que du YouTube pour l'instant. Sur ce, partagez, boostez, commentez la vidéo, likez. Et moi, je vous souhaite à tous une très bonne journée ou une nuit. Et prenez bien soin de vous. Salut!